Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous nous identifions à toi. Seigneur, nous voulons que nos vies soient comme des imitations de la tienne, nous voulons être des échos, des miroirs de la Trinité. Fais de nous ce qui te plaira. Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Sers-toi de nos volontés comme champ d'action pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons, que jour après jour, seconde après seconde, tu crées en nous, que tu nous ennoblisses, nous embellisses, nous sanctifies, nous fasses grandir dans cette ressemblance divine que tu veux pour chacun de nous, dans cette sainteté divine, ta sainteté à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes adorables mains, te dire à chaque seconde ce que tu veux, Jésus, je le veux. Moi aussi, que ta volonté soit faite, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous les actes sacrilèges, pour tous les blasphèmes, pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, tous les baptisés qui ne te reconnaissent même pas, qui ne viennent pas t'honorer le dimanche, tous ceux qui n'aiment pas ta maman, pour tous les actes, les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde. Seigneur, tant d'offenses, tant de méchanceté que nous entendons réparer par l'offrande de nos vies et de nos volontés, Seigneur. Nous voulons te donner continuellement, à chaque instant, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos actes, nos battements de cœur, nos battements de cils. Nous voulons te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons à chaque instant te donner tout l'amour, toute la gloire, toutes les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus saints. Nous voulons également te donner toute la gloire que tous les saints dans le ciel, tous tes saints, auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que devraient te donner toutes les âmes du purgatoire. La gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et à chaque instant, on veut également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les éléments créés si ils avaient été dotés de raison. Mais nous sommes les seuls à avoir reçu cette raison. Aussi, nous prêtons nos voix, nos bouches aux éléments créés pour te dire « Je t'aime, je te loue, je te reconnais, je reconnais ton amour partout, je reconnais ta paternité divine et j'accueille ton amour. Je fais mien cet amour, j'ajoute mais je t'aime et je te le redonne continuellement au nom de tous. » Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier de nous avoir fait naître après notre sœur Louisa. Mais quelle chance, quelle grâce, vraiment, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous n'avons qu'à accueillir finalement ce cadeau que tu nous donnes sur un plateau, ce don de la vie dans la divine volonté, ce prodige de prodiges, vraiment ce miracle des miracles. C'est ça la vie dans la divine volonté, c'est vraiment te laisser vivre en nous et il suffit que nous te donnions nos oui et quelque part, comme tu nous l'as promis, le tour est joué. C'est toi qui vas venir tout faire en nous, nous purifier, nous sanctifier, dilater notre cœur à chaque acte pour nous donner plus de ton amour, élargir les frontières de ton royaume à chacun de nos actes faits en union avec toi. Voilà, donc c'est ton royaume qui s'établit en nous. Alors Seigneur, sois béni de nous avoir fait naître après Louisa, sois béni pour tous ces écrits du ciel qui nous brûlent le cœur, toutes ces vies divines que tu as sorties de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous travailler, pour nous épurer, sont des vérités transformantes. Merci Seigneur, c'est si beau, merci de nous y attirer continuellement pour nous pousser à ne désirer qu'une chose, cette vie en union avec toi, faire plus d'actes, faire plus de rondes, faire plus de réparations. Ces écrits servent à cela, à nourrir, à attiser ce désir de cette inséparabilité avec toi Seigneur. Alors sois béni éternellement au nom de tous.
Sois également bénie et nous te remercions et nous t'aimons de nous avoir donné Maman Marie comme maman, qui est véritablement plus notre mère encore que notre mère ici-bas. Nous savons que nous avons été conçus voilà, en elle et qu'elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter, pour te donner tout ce que l'on te donne mal et pour s'occuper de toi et de nous. En même temps, comme si nous étions voilà, des petits jumeaux. Alors, Maman Marie, vraiment, tu es notre médiatrice. C'est toi la dispensatrice de toutes les grâces. Tu passes ton ciel à intercéder pour chacun de nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté. Aussi, nous avons fait nos premiers pas voilà, dans cette merveilleuse divine volonté, bien que nous puissions y rester. Marie, toi, tu es la reine de ce royaume et tu nous y veux. Tu veux nous partager ton héritage. Tu veux que voilà, nous soyons d'autres âmes reines comme toi. Tu veux que nous devenions comme toi par grâce, que Jésus est par nature et que nous soyons voilà, remplis de ces mers de sainteté, de puissance, d'amour, voilà, que nous puissions vraiment laisser la divine volonté pleinement œuvrer en nous. Alors Maman Marie, nous restons sur tes genoux et nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons de venir mettre de l'ordre dans nos cœurs, de venir terrasser, dompter nos volontés rebelles, de nous attacher à toi, de donner à nos âmes une petite goutte à chaque instant de la divine volonté, le baiser de la paix de la divine volonté. Voilà Maman, nous voulons synchroniser nos cœurs à ton cœur, nous voulons entrelacer tous nos actes au tien, voilà, pour que nos vies puissent porter de beaux fruits pour la gloire de Jésus, celle de son Père et celle de l'Esprit Saint. Alors Jésus, voilà, prépare-nous pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de volonté, cet échange de vie. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Jésus, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous prier, comprendre, accueillir ces vérités venues du ciel sans toi, Esprit Saint? Alors viens, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Fais de nous des torches brûlantes d'amour, Esprit Saint. Consume-nous totalement, que nous puissions parler avec zèle et amour de cette merveilleuse nouvelle, la venue du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous pouvons demander voilà, l'aide à notre sœur Louisa pour que nous puissions vraiment rester bien attentifs, bien connectés à Jésus, laisser sa divine volonté œuvrer en chacun de nous, que ce soit moi qui parle ou vous qui écoutez, en fait c'est la même chose, un acte c'est un acte, respirer, prier, marcher, dormir, en fait tous les actes sont pareils, sont parfaits, sont complets, amènent cette gloire, cet amour, cette adoration parfaite à la Trinité. Alors vraiment que nous puissions rester immergés dans la divine volonté tout ce moment, voilà, et nous savons que quand nous faisons cela, que nous laissons la divine volonté œuvrer en nous, des milliers d'âmes sont sauvées, reçoivent des grâces, des âmes du passé, des âmes du futur, des âmes autour de nous. C'est la fête dans le ciel. Les saints, les bienheureux sont en train de préparer des banquets de noces, parce que chaque fois c'est une union parfaite avec Dieu, donc c'est magnifique. À chaque fois Jésus prononce, chaque fois qu'on fait un acte, donc maintenant pour chacun de nous, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme, nous devenons ces hosties vivantes. Il prononce également son fiat créateur, donc quelque chose se crée en chacun de nous, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté. Il est en train de recréer son paradis en chacune de nos âmes pour s'y sentir bien, en fait, pour vraiment voilà, pouvoir se reposer dans ce palais céleste. Nos âmes, en fait, nos âmes deviennent belles par voilà, par cette purification que Jésus opère en chacun de nous, par chacun de nos actes. Chacun de nos actes sert à alimenter, chacun de nos actes est une vie divine servant à alimenter cette grande vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie même de Jésus. C'est Jésus qui grandit en nous. Alors bien sûr, notre personnalité commence à changer. Au plus on va faire des actes, au plus on va acquérir ces humeurs divines, ce tempérament divin. Donc c'est magnifique. Non seulement des âmes sont sauvées partout, Jésus nous donnera
les mérites de toutes ces âmes sauvées, de toutes les grâces qui ont été octroyées, etc., qui ont été reçues, accueillies, qui ont transformé des vies, mais aussi c'est notre cœur qui se transforme et Jésus s'y sent de mieux en mieux, il peut se reposer comme il nous l'a dit il y a quelques jours. Moi, voilà, je trouve mon repos dans les âmes qui vivent dans ma volonté, elles trouvent leur repos en moi, je trouve dans ces âmes mon paradis et elles, voilà, elles sont en moi comme leur paradis. Voilà, nous trouvons notre contentement mutuel. Ces âmes ont besoin de moi j'ai besoin de ces âmes. Elles sont mes appuis, elles sont mes piliers, elles sont mes consolatrices, elles sont mes petites sentinelles d'amour. Je les aime vraiment d'un amour spécial. Chaque fois qu'on fait un acte, il y a ce déversement d'amour spécial sur chacun de nous. Et Jésus nous a dit, voilà, en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur vous, donc à chacun de nos actes, on offre un amour parfait à Dieu. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il redouble cet amour. Et donc, hop, c'est un déversement d'amour spécial sur nous et ça se répand après dans tous les cœurs. Et bien, en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur nous, eh bien, on va acquérir tel ou tel degré de sainteté dans le ciel. On fait partie tous des enfants de la divine volonté, mais il y a une gradation dans le ciel, comme il y a ces cœurs des anges, les 9 cœurs angéliques. Voilà, au plus on est en haut, par exemple les séraphins, les chérubins ne sont pas à la même place que les anges gardiens, par exemple, ou que les archanges qui sont plus entre le ciel et la terre, tandis que les séraphins, les chérubins sont vraiment les yeux centrés sur Dieu. Donc voilà, en fonction du nombre de fois qu'il y aurait eu cette pluie, en fait, ce déversement d'amour spécial sur nous, eh bien, voilà, on atteindra tel ou tel degré dans cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Donc voilà, on ne doit pas le faire pour ça, pour rechercher quelque chose pour nous, mais bien pour glorifier Dieu. En plus, il nous a dit il y a quelques jours que toutes les grâces qu'il octroyait eh bien, étaient données en premier aux âmes vivant dans la divine volonté. C'est tellement beau. Donc on se trouve, comme il l'a dit, ces âmes se trouvent comme dans ma maison, ma demeure, en fait, dans ce bain de lumière. On y est, on est dedans. Et voilà, chaque fois qu'il donne des grâces, en fait, ce sont les âmes qui vont les recevoir en premier. Parce qu'elles sont la source de tout, en fait, elles concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Elles sont les pieds des missionnaires, rappelez-vous, les bouches des prédicateurs, elles sont la santé des saints, l'héroïsme des martyrs, etc. Parce que bien qu'elles aient l'air de ne rien faire du tout, elles font tout. Parce que Jésus octroie tous ces cadeaux, toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, les miracles, les apparitions de sa maman, etc. Voilà, tout ce qui peut être donné, les charismes de connaissance, le don de chant en langue, etc. Eh bien, tout est donné, les grâces de repentir également, de sanctification, parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. C'est uniquement pour ça, parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Donc c'est très très beau, nos saints ont peut-être acquis leur sainteté parce qu'aujourd'hui nous prenons ce moment dans la divine volonté. Nos saints ont peut-être réussi à se dépouiller de tout ou à mourir martyr ou que sais-je parce qu'aujourd'hui nous nous unissons à Jésus. C'est trop beau. Ou alors cela résulte des actes d'Adam ou des actes de Maman Marie ou des âmes qui vivront dans le futur. Il n'y a pas de temps en Dieu. Et ces actes produisent toujours du fruit. Les actes d'Adam, bien qu'il ait chuté, qu'il ait quitté la divine volonté, ben, tous les actes qu'il a fait dans son état d'innocence continuent à déverser des grâces. En fait, par le biais de ces actes, Dieu déverse des grâces, des bénédictions, par le biais des actes accomplis dans la divine volonté. Donc ce sont comme des soleils irradiants dont les rayons vont toucher tous les cœurs. Alors merci Seigneur, on est vraiment tellement bénis d'avoir ces écrits entre les mains que l'on peut lire à notre guise. Nous savons bien que chaque vérité est vraiment transformante, quelque chose se passe et c'est magnifique en fait. Au plus on s'y plonge, au plus notre vie change. Nous te bénissons Seigneur et voilà, nous voulons poser cette intention avant de commencer de te faire plaisir, puisque tu nous as parlé de la pureté de l'intention. Voilà, depuis le premier volume, tu nous parles de cela, l'importance de tout faire pour te plaire, puisque tous nos actes sont directement amenés au pied de ton trône, et ceux qui sont faits pour nous-mêmes, pour une recherche d'intérêt personnel ou de gloriole personnel, eh bien, ne te font pas plaisir, ils te donnent la nausée. Mais tous ceux qui sont faits uniquement pour toi, eh bien, voilà, tu en fais tes délices, puisqu'on est câblé à toi, tu ressens absolument tout. Tu connais nos intentions, la pureté de nos cœurs ou la malice de nos cœurs. Alors Seigneur, voilà, nous voulons enrichir chacun de nos actes. Donc maintenant, mais aussi tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on va faire jusqu'à notre dernier souffle, on veut enrichir tous nos actes de toutes les paroles de notre Père et de cette phrase ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu, tout pour ta gloire, tout pour te plaire, parce que nous t'aimons, Seigneur. Alors donc nous avons
vu ce volume 7 sous forme de points, de chapitres. On a regroupé les vérités, on les voit toutes, mais on les remet par thématique. Donc on a vu ce chapitre 1 qu'on a terminé hier. Chapitre 1, laisse-toi transformer, avec toute une série de points. Jésus nous a parlé une fois de plus de l'importance d'être constant, à faire le bien, à faire nos actes, de toujours courir sans jamais nous arrêter pour atteindre ce que l'on souhaite. Donc ce but, vivre complètement dans la divine volonté, atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, devenir pur amour, pure lumière. Jésus nous a demandé de nous vider de tout ce qui n'était pas lui, voilà, comme une éponge en fait. Voilà, si on presse une éponge, elle va se remplir de, voilà, soit s'il y a de l'eau sale, elle va se remplir d'eau sale, ou alors elle va se remplir d'une petite eau toute propre, parfumée. Eh bien, Jésus nous invite à nous vider de tout pour nous remplir de lui. Il ne peut pas nous remplir de lui si on est tout rempli de nous-mêmes. Une éponge qui est toute gorgée d'une eau quelconque ne pourra pas être remplie d'autre chose. Donc, il faut vraiment qu'on se... Voilà, qu'on meurt à nous-mêmes, en fait. Ça, il nous le dit tout le temps. En fait, quand il y a cet échange de vie, c'est quoi? On donne notre vie à Jésus et on lui donne tout, et il prend notre vie et il l'emmène au calvaire. Il veut qu'on meure à tout, en fait. Qu'on meure complètement à tout ce que nous sommes, à tout ce qui réside de notre volonté propre, pour qu'on ressuscite avec lui à cette vie d'enfant, de lumière. C'est très beau, en fait, pour nous donner sa vie et voilà, qu'il puisse continuer sa vie à partir de notre humanité. Alors Jésus nous a parlé de l'importance de la vérité, donc d'être vrai, que nos bouches ne s'ouvrent que pour le louer, le bénir, le glorifier. Jésus nous a parlé de l'importance de la pureté d'intention, on en parlait justement précédemment, l'importance de la simplicité. Il a dit en fait, c'est toutes des choses que je vais te donner si tu vis dans ma volonté, puisque moi je suis immuable, moi je suis la vérité, moi je suis l'amour, je suis la simplicité, je suis la paix, la douceur. Donc je vais tout te donner en fait. Tout ce que je te demande là, je te veux vertueux, mais pour après que tu sois totalement absorbé dans l'amour, que tu sois comme moi, un autre moi sur la terre. Donc tu vas devenir tout cela, puisque je vais prendre de plus en plus de place en toi. En vivant dans ma divine volonté, tu vas devenir cela naturellement, sans faire d'effort. Jésus nous a dit, un acte dans la divine volonté peut vous amener à un plus haut degré de sainteté que si toute votre vie vous aviez essayé d'acquérir quelque chose par vos propres forces, par l'exercice de vertu, etc. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais en vous. Donc je purifie ce que je veux, je fais ce que je veux en vous si vous me laissez le champ libre. C'est vraiment ça, on doit laisser Jésus faire ce qu'il souhaite en nous. Et donc ça, il faut qu'à chaque instant on dise « Fiat, je te fais confiance, que ta volonté soit faite ». C'est ça, se martyr de l'attention, tout le temps. Non seulement voir Jésus partout, voir son amour partout, être attentif à la présence de Jésus en nous, autour de nous, et dire à chaque instant, martyr de l'attention, et aussi avoir cette intention à chaque instant de le glorifier et de le laisser à l'œuvre, en fait, de laisser sa divine volonté souveraine en nous. Alors Jésus nous a parlé aussi de l'importance de faire tout, comme on l'a dit, par amour pour lui. L'importance aussi de rester calme. Si on est tout agité, en fait, on ne peut pas le laisser travailler en nous. Il ne peut absolument rien faire. Et il dit, en fait, ça ne me glorifie pas du tout. Parce que moi, je vis en toi. Et donc, si tu t'agites, voilà, ça va pas. En fait, tu m'empêches de travailler dans ton cœur. C'est comme si tu venais obstruer ce soleil divin qui grandit en toi. Donc Jésus nous a parlé aussi de l'importance d'obéir à sa divine volonté, de lui faire confiance, de tout accueillir comme venant de ses adorables mains, d'accueillir la lumière de la grâce étant une partie de lui. Donc Jésus nous a dit, qui accueille la grâce m'accueille, trouve son paradis partout, a son paradis partout avec elle, mais il nous a aussi demandé, accueille cette lumière, laisse-toi spiritualiser, mais corresponds-y. Remercie-moi au nom de tous, bénis-moi au nom de tous, corresponds-y, comme un écho répond avec rapidité, en fait, immédiatement à la voix. Eh bien, je veux que toi aussi, immédiatement, tu sois dans la grâce, la louange, les bénédictions, les remerciements au nom de tous. Alors Jésus nous a demandé d'accueillir nos croix avec résignation, amour, humilité, l'importance, la beauté de la croix, avec toute une série de points. C'est très beau, il faudrait reprendre tous ces points depuis le volume 1 où Jésus nous demande d'accueillir nos croix. C'est tellement magnifique, il nous présente toujours cela comme des pierres précieuses, comme des cadeaux d'amour, de prédilection, comme des cadeaux de fiançailles, comme quelque chose qui, a priori, n'a pas l'air très beau. Voilà, un petit fruit épineux, et puis si on prend le temps de retirer cette pelure épineuse, on trouve Jésus, on trouve un fruit succulent, exquis, qui vient nous transformer, etc. Cette croix qui ressuscite complètement notre âme, en fait, ces souffrances accueillies qui sont comme des bombes venant détruire tous les palais de vices, mauvaises tendances. Donc la croix est vraiment comme la semence des vertus, enfin tant et tant de points sur la croix, la bride qui nous rend beaucoup plus dociles aussi.
Donc vraiment, veillons à accueillir ces croix. Comme Jésus nous l'avait dit dans l'autre volume, la croix est assignation, avocat, jugement. Donc en fait, c'est comme un jugement d'amour que nous pouvons déjà avoir maintenant. C'est Jésus qui dit, mais là en fait, regarde, là t'es trop attaché aux choses du monde. Eh bien, je permets une croix dans ta vie où tu vas perdre un peu les choses auxquelles tu t'attaches pour que tu te rendes compte qu'en fait tout est éphémère ici, que tu ne t'attaches qu'à moi. Ou bien là, t'es trop attaché vraiment à tes liens affectifs. Eh bien, je vais permettre critique, calomnie, etc. pour que tu te rendes compte que les personnes autour de toi ou que tous les hommes sont volages et que moi je suis immuable, que mon amour pour toi ne change pas et que tu ne t'attaches qu'à moi. Donc en fait c'est vraiment une possibilité de s'ordonner, de laisser la lumière entrer dans notre cœur et de vivre déjà ce jugement d'amour ici. Si on le rejette ici, si on n'en veut pas, qu'on se rebelle dans les croix, ben on devra avoir ce jugement, mais dans le ciel. Donc c'est vraiment une possibilité de rectifier le tir ici, en fait, ces croix pour nous réordonner. Oui, pour nous réordonner, c'est la voie accélérée de la sanctification. Puis on avait vu le point Viens vivre dans ma volonté avec toute une série de passages irrelatifs, très beaux. Jésus nous séduit, nous montre un petit peu qu'il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes vivant dans sa divine volonté, qu'elles vont lui servir de demeure, qu'elles vont prier de manière universelle, qu'elles vont devenir saintes divinement, qu'elles vont agir divinement, qu'elles vont acquérir ses attributs divins, qu'elles seront toujours protégées en sécurité dans ses bras, sur ses genoux, qu'elles ne penseront donc plus à elles-mêmes, mais uniquement à la gloire de Dieu, qu'elles auront accès à tous les trésors célestes, qu'elles seront remplies de Dieu, en fait, qu'elles resteront toujours dans la paix, qu'elles deviendront par grâce ce que Jésus est par nature, enfin, etc. Toute une série de points, en fait, nous donnant l'eau à la bouche pour que nous persévérions à faire nos actes. Voilà, que nous courions toujours, comme Jésus nous a dit dans le premier point, pour atteindre ce que nous voulons en fait. Voilà, être vraiment d'autres Jésus sur la terre. Il puisse être parfaitement bien en nous. Et puis on avait vu ce 12e point, ce dernier point du chapitre 1, Jésus qui nous a dit, voilà, viens, médite sur ma passion. J'aime tellement quand les âmes méditent sur ma passion, se rappellent de ma passion, parce que quand on le fait dans la divine volonté, on ne fait pas qu'y penser comme une carte postale. Non, en fait, on vit, ça se réactualise, ça se renouvelle, comme si ça se passait pour la première fois. Vous imaginez avec tous les fruits des souffrances de Jésus qui sont redistribués non seulement dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Et cela aussi pour tous les mystères de la vie de Jésus. Dès qu'on s'unit à Jésus dans un mystère de sa vie, hop, c'est parti, ça se réactualise. On renouvelle ce mystère. On est là, on est dans le mystère. Et donc, Jésus a dit, j'ai tout voulu souffrir pour renouveler complètement l'homme. Et j'aime tant quand on médite sur ma passion, en fait. J'aime tant cela. Jésus a dit, autant de fois que vous allez méditer sur ma passion, autant de torrents de grâce et de lumière que je vais vous donner. Il y avait un autre passage beaucoup plus loin, c'est plus haut, où Jésus avait dit, autant de fois que l'âme aura médité ma passion, quand elle arrivera dans le ciel, en fait, je la placerai là devant moi. Et je lui enverrai autant de flèches d'amour dans le cœur qu'elle aura médité ma passion, qu'elle m'aura accompagnée, qu'elle se sera unie à moi. Bien sûr, il ne faut pas méditer la passion comme une lecture. Il faut vraiment être là et tout dépend de l'intensité d'union. Jésus a même dit, je vais sauver une âme par mot. Si tu t'unis à moi, tu t'unis à ma divinité, à ma volonté, à mon humanité, tu fais tout ce que je fais. Tu réactualises tout, tu reprends toutes mes prières, tu les offres au Père, toutes mes réparations, tu les offres au Père, les mérites de mes souffrances, tu les répands sur toutes les âmes du purgatoire, sur tous les agonisants, sur toutes les âmes de tous les temps, tu consoles ma maman, tu me consoles, tu essuies mes crachats que les hommes m'ont mis sur le visage, etc. Tu viens, tu prends ce temps avec moi. Jésus dit souvent à Louisa, regarde, observe et fais ce que je fais. Voilà. Donc, je veux continuer ma vie en toi. Donc vraiment, c'est tellement magnifique. Je vous invite à méditer ces 24 heures de la passion. Et comme on l'avait vu hier, on peut les méditer aussi avec cette roue de la passion. Ou bien on prend la table des matières des 24 heures et on avance, quelle heure est-il? Et on se dit, ah tiens, par exemple, il est 13 heures. Eh bien Jésus, là, je sais que c'est ta 2e heure d'agonie sur la croix.
Voilà, je sais que tu as été crucifié à 11h, de 11h à midi, c'était toute ta crucifixion. Maintenant, tu vis tes 3 heures d'agonie sur la croix. Je m'unis à toi, Seigneur. Voilà, tu prononces ces paroles. Femme, voici ton fils, voici ta mère. J'ai soif. Seigneur, je répare pour tous ceux qui t'abreuvent de fiel et de vinaigre quand tu leur dis à la porte de leur cœur, j'ai soif de ta volonté, de tes désirs, de tes émotions. Voilà, on s'unit à toi, Jésus, quand tu nous donnes ta maman et on répare au nom de tous pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas, qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas d'elle. Marie, on te prend dans les bras, voilà, etc. On peut, au début de chaque heure, prendre un petit moment pour nous unir à Jésus, reprendre tous ces actes, les actes de Maman Marie, donc c'est tout, les actes de Jésus, ses soupirs, ses prières, ses paroles, ses pensées, ses battements de cœur, ses souffrances, tout, on reprend tout, son sang également, on fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime, on offre tout au Père pour lui demander que toutes les âmes puissent être sauvées, pour lui demander l'avènement de son royaume, pour lui demander la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans le monde, enfin pour lui demander en fait ce que nous souhaitons. Mais on sait que la plus belle chose qu'on peut demander, c'est que son règne vienne s'établir, ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux, seront propriétaires de tout. On peut également, en offrant tous les actes de Marie et de Jésus, redonner au Père toute la gloire que Jésus et Marie lui ont donnée, au moment de la crucifixion par exemple. Donc voilà, chaque heure on peut faire cela et Jésus dit à chaque fois, voilà, il y a comme une explosion de lumière dans votre cœur quand vous pensez à ma passion et vraiment je vous embellis, je vous purifie et il y a des grâces qui se redistribuent dans chaque cœur en fait, puisque vous renouvelez, on est en train de renouveler la crucifixion de Jésus comme si ça se passait pour la première fois. Donc on peut vraiment, tout nous appartient, on peut aller enfermer dans les pieds de Jésus toutes les âmes, pour que vraiment plus aucune n'échappe à Jésus. On peut dire je prends ta puissance créatrice Seigneur et je repousse les forces obscures avec Seigneur que le sang de ta main droite coule sur tous les hérétiques, tous les pécheurs obstinés, que le sang de ta main gauche coule sur tous les agonisants, toutes les âmes du purgatoire, tous les malades, tous les désespérés, les affligés, tous les endeuillés dans les pays en guerre, que le sang de ton pied droit coule sur par exemple toute l'église, les fondations de l'église catholique, les prêtres, les religieux, tous les diacres qui vont devenir prêtres, etc. Que le sang de ton pied gauche coule sur toutes les familles, les couples, les enfants, vraiment pour que l'innocence des enfants soit préservée et que tous les enfants puissent rester des petites sources de joie, de pureté pour toi, Seigneur. Voilà, enfin, c'est à l'infini. On peut, voilà, avec notre imagination, on peut faire ce qu'on veut puisque tout nous appartient. On est là, on réactualise, on embrasse les pieds de Jésus avec Maman Marie. Voilà, on vient consoler aussi Marie-Madeleine, Saint Jean. Voilà, on peut aussi redonner cette joie que Jésus a eue parce qu'au milieu de tous ces spasmes et toutes ces souffrances atroces, eh bien, il voyait toutes les âmes qui allaient être sauvées. On peut lui redonner cette joie et on peut aussi offrir ses larmes au Père pour que nos cœurs soient nettoyés de ce qui résulte de nos volontés propres. Voilà, on peut faire ce qu'on veut et c'est magnifique, cela se passe en vrai. Voilà, notre intention dans la divine volonté devient directement acte. Donc c'est trop beau. Alors voilà, on commence aujourd'hui le chapitre 2 qu'on a intitulé Intimité Jésus, Louisa. Avec comme premier point, je m'amuse avec toi comme les époux le font ensemble. À la date du 4 mars 1906. Je me disais intérieurement, Jésus, manifeste ta volonté afin que je sache clairement si je dois ou ne dois pas être dans cet état. Elle a toujours ces interrogations, on a déjà vu ça dans tous les volumes précédents. Elle se dit, est-ce que je dois rester dans cet état? Moi, je voudrais tellement aller au ciel. Est-ce que je dois rester en tant qu'âme victime? Parce que moi, les deux choses qui me maintiennent dans cet état, c'est la souffrance et quand je te vois. Mais si je ne te vois pas et que je n'ai pas de souffrance, est-ce que je dois rester dans cet état? Manifeste clairement, afin que je sache si je dois ou ne dois pas être dans cet état. Qu'est-ce que tu vas perdre en disant oui ou en disant non? Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni se fit entendre en moi et me dit, ma fille, je veux moi aussi que tu sortes de cet état de victime. Mais, oh pauvre enfant, si tu fais cela. Jésus dit, mais tu sais, moi en fait, tu me lis complètement dans cet état, je ne veux pas châtier mes enfants, mes autres enfants qui deviennent de plus en plus arrogants, etc. En fait, pour moi, j'aimerais bien t'emmener au ciel avec moi. Je voudrais t'emmener au ciel avec moi, voilà, t'es une petite source de contentement, tu parfumes continuellement mon visage, etc. Mais alors, que va devenir le monde?
parce que les âmes victimes sont vraiment des tampons entre le ciel et la terre, sont vraiment des paratonnerres. Elle prend sur elle toutes les amertumes de Jésus, enfin une partie des amertumes, elle prend sur elle les souffrances que les hommes devraient recevoir, elle prend sur elle l'exercice de la justice divine, elle soulage Jésus en prenant sur elle. Jésus dit, mais pour moi, tu peux venir au ciel. Mais alors, qu'est-ce que les hommes vont devenir? Ô pauvres enfants, si tu fais cela. Alors Louisa dit, mais es-tu en train de me dire de sortir de cette étape puis de ne pas le faire? Lui répliquai-je. Alors Jésus continue, je vais t'expliquer cela. Force-toi, fais-toi violence, même si je ne dois pas donner suite à ta demande. Une fille qui est toujours avec son père doit connaître son tempérament. Elle doit connaître les temps et les causes de ses façons de faire. Elle doit réfléchir à tout et si nécessaire dissuader son père de lui donner tel ou tel ordre. Tu dois me connaître, en fait, tu es dans cette intimité telle avec moi et tu dois vraiment vouloir exactement ce que je veux. En fait, tu dois tellement me connaître, comme une fille connaît son père, connaît le tempérament de son père. Elle connaît les temps et les causes de ses façons de faire. Alors Isa dit, mais je ne l'ai pas fait parce que l'obéissance ne me le permet pas. Elle dit, mais l'obéissance ne me permet pas de mourir, de te rejoindre dans le ciel. Alors Jésus continue, si la permission t'est donnée, pauvre confesseur, s'il te la donne. Il dit, mais pauvre, si le confesseur te donne cette permission de monter au ciel, parce que Jésus sait alors à ce moment-là que sa colère divine va s'exercer vraiment sur les hommes, et vraiment il va y avoir tous ces châtiments, à n'en plus finir. Louisa, elle atténue les châtiments en prenant sur elle une partie. Seigneur, je ne comprends pas, il semble que tu veux me mettre à l'épreuve, je deviens confuse et je ne sais pas quoi faire. Alors Jésus me répond, je faisais juste m'amuser et jouer avec toi. Les époux ne s'amusent-ils pas ensemble? Et il dit, moi aussi je veux que tu sois dans le ciel, mais en même temps pour les hommes, voilà, ton rôle est vraiment important. Donc pauvres enfants, si tu fais cela, ou si ton confesseur te donne cette permission de mourir, mais pauvre confesseur, s'il te donne cette permission, etc. Donc elle dit, en fait je comprends pas. Et il dit, mais voilà, je m'amuse avec toi, je joue avec toi. Les époux ne s'amusent-ils pas ensemble? Vraiment cette intimité entre Louisa et Jésus, et c'est pas la première fois qu'il fait ces petits jeux, ces petites blagues, etc. Où parfois voilà, il sort un bras, il sort une jambe, ou vous vous rappelez dans le premier volume ou le deuxième volume, voilà, il sortait même sa tête d'une petite image que Louisa avait près de son lit. Voilà, bébé Jésus qui regardait comme ça Louisa, etc. Donc, ou parfois il faisait semblant un petit peu de bouder, voilà. Donc il lui a dit souvent, il y a vraiment cette intimité entre nous, et donc je m'amuse avec toi. Alors deuxième passage, tu es un cœur qui aime pour tous, à la date du 26 avril 1906. Étant dans mon état habituel, il me semblait voir des personnes réunies autour de mon lit. Il voulait que je voie les châtiments qui arrivaient dans le monde. C'étaient des tremblements de terre, des guerres et d'autres choses que je ne comprenais pas très bien. Elle me demandait d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il ait pitié de tous. Elle me semblait être des saints, mais je n'en suis pas sûre. Donc elle voit des personnes autour de son lit qui lui montrent tout ce qui va se passer, des châtiments, et qui demandent, il faut que tu intercèdes auprès de Jésus pour qu'il ait pitié de tous. Puis je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai entendu Jésus béni dire à ces gens, « Ne la tracassez pas, ne l'affligez pas en lui montrant ces scènes douloureuses. Laissez-la en paix avec moi. » Ils partirent et je continuais à penser à ce qui arrivait de par le monde. Pendant que j'étais encore hors de mon corps, j'ai vu un prêtre faisant un sermon sur les tremblements de terre et les autres événements que j'avais vus. Il disait « Le Seigneur est très fâché et je crois que les châtiments ne sont pas près de finir. » Elle voit à nouveau en dehors de son corps, et elle voit, donc elle a d'abord vu des personnes autour de son lit. Il lui semblait que c'était des saints qui lui disaient, mais il faut absolument que tu intercèdes auprès de Jésus, regarde tout ce qui va se passer, tous ces châtiments. Jésus est arrivé en disant, mais laissez-la tranquille, arrêtez de la tracasser. Et puis elle voit un prêtre qui est en train de faire un sermon en disant, mais les hommes sont si mauvais, le Seigneur est fâché et les châtiments ne sont pas prêts de se terminer. J'ai dit, qui sait si nous serons épargnés? Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite et ses battements se répercutaient dans mon propre cœur. Donc, le prêtre qui fait ce sermon, qui dit les châtiments ne sont pas prêts de se terminer, les hommes sont tellement mauvais. Et alors elle dit, mais qui sait si on va être épargné? Louisa, elle répond cela. Et en fait,
ce prêtre, c'est Jésus. Et il est tellement touché parce qu'elle est toute offerte et il souffre continuellement pour apaiser les châtiments. Et donc, il est vraiment touché par la réplique de Louisa. Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite et ses battements se répercutaient dans mon propre cœur. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai senti qu'il me communiquait quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il m'a dit « Comment des événements si graves de ruine et de mort peuvent-ils arriver quand il y a un cœur qui aime pour tous ?» Jésus est complètement désarmé par Louisa. Elle s'offre, elle dit « Mais est-ce qu'on va être épargné, etc. » Et Jésus voit cette petite âme tout abandonnée, cette âme qui est prête à tout souffrir avec des crucifixions à n'en plus finir, etc. pour prendre sur elle l'exercice de la colère. Jésus est super touché, il dit mais comment des événements si graves, des événements si graves de ruine et de mort peuvent-ils arriver quand il y a un cœur comme toi qui aime pour tous. Au plus, il y aura quelques secousses, mais sans beaucoup de dommages. C'est vrai parce que toi tu prends tout sur toi, parce que tu es ce cœur qui aime pour tous. Il y aura juste quelques secousses, mais pas beaucoup de dommages. Quand j'ai entendu un cœur qui aime pour tous, je me suis sentie touchée, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit « Que dis-tu ? Un cœur qui aime pour tous ?» Non seulement un cœur qui aime pour tous, mais un cœur qui souffre, qui remercie, qui adore et qui respecte la sainte loi pour tous. J'aime pour tous, moi aussi je respecte la sainte loi pour tous, j'adore, je remercie pour tous. Je ne considère pas qu'on ait de l'amour vrai envers des personnes si on ne leur donne pas l'amour et la satisfaction dont elles ont besoin. Pendant qu'il m'écoutait, le prêtre devient plus ému et enflammé. Il vint plus près de moi avec un fort désir de m'embrasser. J'étais effrayée et j'ai ressenti de la peine d'avoir ainsi parlé. Mon cœur, influencé par ses battements, battait même plus fort que le sien. Le prêtre changea d'aspect. Il me sembla qu'il était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre. Alors que j'étais incapable de résister à ses embrassements, il me dit « Chaque matin, je viendrai te voir et nous déjeunerons ensemble. » J'étais dans cet état quand j'ai réintégré mon corps. Donc vous voyez tout ce qui s'est passé, elle voit des saints qui disent « Mais il faut absolument que tu intercèdes auprès de Jésus parce que regarde tous les châtiments qui vont arriver. » Puis elle voit un prêtre qui fait un sermon en disant « Mais les hommes sont trop mauvais, les châtiments vont se déverser, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. » Et elle dit « Mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être épargné ?» Et là, en fait, Jésus la regarde, il est super touché parce que c'est une petite âme toute offerte, prête à tout souffrir. Et il dit, en fait, tu me lis, tu me désarmes complètement. En fait, comment je pourrais exercer ma justice quand il y a un cœur comme toi qui aime pour tous. Enfin, il dit pas comme toi, mais directement, elle sait qu'on parle d'elle. Et elle dit, mais non seulement un cœur qui aime pour tous, mais un cœur qui souffre pour tous, un cœur qui remercie pour tous, un cœur qui adore pour tous, un cœur qui te respecte et qui respecte la sainte loi pour tous. Alors Jésus la prend dans les bras et voilà, il lui dit « Chaque matin, je viendrai te voir et nous déjeunerons ensemble. » J'étais dans cet état quand j'ai réintégré mon corps. Donc voilà, tu es un cœur qui aime pour tous. On voit vraiment bien ce rôle d'âme victime de Louisa. Alors troisième point, Jésus dit « Tu es ma petite secrétaire, écris tout. » Voilà, tu ne dois rien nommer, tu dois tout écrire. À la date du 4 mai 1906. J'étais affligée parce que je n'avais pas vu clairement mon aimable Jésus. Il me semblait que celui qui est ma vie ne m'aimait plus. Oh, combien mon cœur se sentait lacéré. Je pleurais des larmes amères et ne savais pas quoi faire pour me libérer de ces pensées. J'ai dit à Jésus, même si tu ne m'aimes plus comme avant, je t'aimerai toujours davantage. Là, tu te montres plus, j'ai l'impression que tu m'aimes plus, mais même si tu m'aimes plus, moi je t'aimerai toujours, toujours, toujours plus. Après beaucoup d'attentes, Jésus vint. Prenant mes larmes, il les déposa sur sa propre figure. Je ne savais pas pourquoi il faisait cela, mais plus tard, j'en ai compris la raison. C'était cette phrase que j'avais dite et qui m'amenait à l'aimer davantage. Voilà Jésus qui, à nouveau, est touché quand Louise a dit mais voilà, même si je souffre, même si j'ai l'impression que tu viens plus me voir, même si j'ai l'impression que tu m'aimes plus, moi je t'aimerai toujours davantage. Dans les épreuves, les difficultés, les privations de toi, je t'aimerai toujours davantage. Mon amour ne fera que grandir pour toi. Jésus est touché, il arrive, il prend les larmes de Louisa, il les unit à ses larmes, à lui. Heureux de cela, il m'a dit « Quoi ? Je ne t'aime pas ? Je t'aime tant que je tiens compte même de tes larmes et que je les mets sur ma propre figure pour me plaire. Je mets toutes tes larmes aux miennes. Je t'aime tellement que je prends tes larmes et je les place sur mon propre visage pour me plaire. »
Plus tard, il ajouta, ma fille, je veux que tu sois plus exacte quand tu écris. Je veux que tu n'omettes rien du tout, même si pour toi cela te paraît voilà, tout à fait clair, ça va servir pour d'autres âmes. Et moi, je sais exactement quel passage, quel mot va percuter, va toucher telle âme. Jésus sait exactement voilà, quel volume voilà, nous enflamme, quelle vérité nous brûle complètement. Pour chacun de nous, il sait ce qui va nous toucher. Donc il dit, voilà, peut-être que pour toi, telle vérité, voilà, elle te paraît répétitive, mais moi je sais, c'est utile. Tout ce que je te dis est utile. Tu dois tout écrire. Nommez rien, sois plus exact. Tout doit être dit. Tu omets parfois des choses qui seraient utiles pour d'autres. Entendant cela, je devins confuse, car il est vrai que parfois je n'écris pas tout. Elle a horreur d'écrire, donc elle le fait par obéissance, et elle dit, voilà, parfois je mets des choses, je dis pas tout. Cependant, je ressens tant de répugnance à écrire ces choses que seulement les miracles que c'est faire l'obéissance peuvent m'amener à le faire. Par ma volonté propre, ma volonté seule, je serais incapable d'écrire mes mains mots. Dit c'est uniquement par obéissance. Je ressens tellement de répugnance à parler même de cette intimité avec Jésus, quand il dit, voilà, comme précédemment, tu es un cœur qui aime pour tous, etc. En fait, elle est tellement humble qu'elle n'aime pas se mettre sur les devants de la scène. Elle dit, mais c'est tellement dur, je le fais vraiment uniquement par obéissance, mettre tout par écrit. Que tout soit pour la gloire de Dieu et pour ma propre confusion. Deuxième passage qui va dans ce sens, donc écris tout, à la date du 13 octobre 1906. À ces mots, l'entendant parler et le désir, je lui ai dit, mon bien suprême, mon désir est de ne plus écrire. Oh, comme c'est dur pour moi. Si ce n'était pas de la peur de m'écarter de ta volonté ou de te déplaire, je n'écrirais plus. J'écris par obéissance, et puis parce que je ne veux pas te déplaire, je ne veux pas m'écarter de ta volonté. Coupant court à ce que je disais, Jésus dit, tu ne veux pas ce sacrifice, mais moi je le veux. Je veux que tu écrives tout. Jésus le répète encore une fois, tu dois tout écrire. Donc si tu veux obéir, écris. Pour l'instant, ces écrits servent de miroir, non seulement pour toi, mais aussi pour quiconque prend part à ton travail. Pour le moment, ça te sert à toi, ça embellit ton âme, etc. Je travaille avec toutes ces vérités, mais aussi toutes les personnes qui sont autour de toi, ton confesseur, etc. Tous ceux qui prennent part à ton travail. Et il viendra un temps où ces écrits serviront de miroir pour les autres. À travers les siècles, nous, chacun de nous, vraiment des dizaines et des dizaines d'années après Louisa, eh bien, on est là et on se laisse travailler, transformer par ces vérités. Ces écrits servent de miroir non seulement pour toi, mais pour quiconque prend part à ton travail. Et il viendra un temps où ils serviront de miroir pour les autres, parce que tout ce que tu écris est dit par moi et constitue un miroir divin. Miroir, là on voit son reflet dans un miroir. Et Jésus dit ça constitue un miroir divin, c'est-à-dire que toute personne qui va se plonger dans ces écrits du ciel va regagner cette ressemblance divine, cette image divine dans notre cœur qui est toute déformée. Vous vous rappelez ces trois puissances de l'âme qui sont mal utilisées, qui sont vraiment, on utilise notre mémoire pour nous rappeler de choses complètement futiles, on utilise notre volonté pour faire n'importe quoi, pour enténébrer notre âme et notre intelligence qui sert vraiment à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et donc on a déformé cette image divine en nous. Eh bien, ces écrits du ciel vont restaurer cette image divine en nous. Donc, ces écrits vont servir comme de miroirs divins. On va regagner cette ressemblance divine. Voilà, si on se laisse travailler par ces vérités qui sont toutes des vies divines qui viennent nous façonner et nous purifier et qu'on les met en pratique. Par cette mise en pratique, Jésus peut nous donner tout ce dont il rêve de nous combler, rappelons-nous. Parce que tout ce que tu écris, c'est dit par moi et ça constitue un miroir divin. Est-ce ton désir d'éloigner ce miroir de mes créatures? Pense à cela sérieusement. Ne désire pas me contrarier en n'écrivant pas tout de ce miroir divin. Après avoir entendu cela, je devins confuse et humiliée, ressentant encore plus de répugnance à écrire, spécialement ces dernières lignes. Pourtant, l'obéissance me l'a imposé absolument et j'écris seulement pour obéir. Donc Jésus dit, tu veux quand même pas éloigner les créatures de ce miroir divin? Ces vérités qui vont permettre aux âmes eh bien, de regagner cette ressemblance divine, de reprendre cette place d'enfant de Dieu. Ces vérités qui vont agir profondément, qui vont décaper les cœurs et qui vont les transformer. Alors, quatrième point, je suis en toi comme ma propre humanité, à la date du 7 mai 1906.
Ce matin, ayant reçu la Sainte Communion, je pouvais voir Jésus béni en mon intérieur. Je lui ai dit, mon très cher Jésus, sors de moi pour que je puisse t'embrasser, te baiser et te parler. Il fit un signe de ses mains et me dit, mon enfant, je ne veux pas sortir, je suis très bien en toi. Si je sors de ton humanité, qui peut vivre la tendresse, la compassion, la faiblesse, la timidité? C'est comme si je sortais de ma propre humanité. Donc si je sors de ton humanité qui peut tout vivre, la tendresse, la compassion, la faiblesse, eh bien c'est comme si je sortais de ma propre humanité. Donc je vis en toi, je continue ma vie en toi, je continue ma passion en toi, je continue tout en toi. Voilà, je me sers de ton humanité comme d'extension de ma propre humanité, comme une humanité de surcroît pour moi. Je vis dans ton humanité comme si c'était mon humanité en fait, comme ma propre humanité. Parce que tu remplis le même office de victime que moi, tu dois ressentir le poids de la douleur des autres. Je vais sortir de toi, oui, mais comme Dieu, sans mon humanité, et ma justice suivra son cours pour punir les créatures. Voilà, Louisa elle dit, sors de là, je vais t'embrasser, et comme ça tu regarderas aussi tout ce qui se passe. Que très souvent, Jésus, il est dans le cœur de Louisa, il se montre dans son cœur, il est bien là, mais il est dos au monde. Il ne veut pas regarder tout ce qui se passe en fait. Il dit, c'est ma justice permissive, en fait, l'homme ne veut pas s'unir à moi, l'homme ne veut pas acquérir mes grâces, bien. Voilà, il récolte alors l'exercice de ma justice. Donc très souvent, il se met dos au monde comme ça, dans le cœur de Louisa. Et Louisa dit, sors de mon cœur, regarde tes enfants, tes images, tes créatures. Et Jésus dit, toi, tu dois vraiment ressentir le poids de la douleur des autres, en fait. Tu es victime comme moi, j'ai été victime. Tu es une victime comme moi, j'ai été toute ma vie une victime. J'ai continué de lui dire, Seigneur, sors de moi, épargne tes enfants, tes propres membres, tes images. Avec un signe de la main, il me répéta, je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. Il me répéta cela plusieurs fois. Il me communiqua beaucoup de choses à propos de ce que contient son humanité, lesquelles j'ai gardées dans mon esprit, ne sachant pas comment les exprimer en paroles. Je préférerais ne pas écrire ces choses, mais pour être obéissante, je le fais, fiat toujours. Donc Jésus dit, je continue ma vie en toi, je me sers de ton humanité comme d'une humanité de surcroît, je suis dans ton humanité comme dans ma propre humanité. Et Louisa dit, mais sors un peu de mon cœur pour regarder tes enfants là, qui souffrent. Et Jésus dit, non, là je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. Ma justice va suivre son cours. Et toi, tu vas ressentir le poids de la douleur des autres, comme moi, je l'ai ressenti tout au long de ma vie. Tu joues le même office de victime que moi. Voilà, je suis en toi comme en ma propre humanité. Voilà, que nos corps soient vraiment, chacun de nous, que nous puissions nous offrir à Jésus pour que nos humanités soient comme des petits voiles, des petits déguisements, cachant Jésus à l'œuvre, cachant la divine volonté opérante et agissante. Voilà, comme l'humanité de Jésus était un petit voile cachant sa divinité travaillant, opérante. Tout comme les éléments créés sont des petits voiles cachant la divine volonté à l'œuvre. Voilà. Alors, 5e point, je me repose en toi et je te laisse souffrir à ma place. À la date du 18 mai 1906. Mon corps et mon âme souffraient terriblement quand j'ai vu mon Jésus béni en moi. Il se reposait et dormait paisiblement. Je l'appelai, mais il ne fit pas attention à moi. Après un moment, il me dit, ma fille, ne dérange pas mon repos. N'est-ce pas ton intention incessante de souffrir dans ton humanité mes propres souffrances? Donc là, Jésus nous a dit dans le passage d'avant, je continue ma vie en toi, je suis dans ton humanité comme dans mon humanité, comme dans ma propre humanité. Tu as ce rôle d'âme victime comme moi, j'ai été victime tout au long de ma vie. C'est pour ça que tu dois ressentir le poids de la douleur des autres. Vous allez lui demander de sortir de son cœur pour qu'elle regarde ses enfants, ses images. Et elle avait dit non, je ne sortirai pas. Et ici, Jésus lui dit, en fait, je me repose en toi. N'est-ce pas ton intention de souffrir dans ton humanité mes propres souffrances? Donc je continue ma passion à travers ton humanité. Moi, je me repose en toi et c'est toi qui ressens ces souffrances. N'est-ce pas ton intention incessante de souffrir dans ton humanité mes propres souffrances, celles que je souffrirais dans mon humanité si je vivais encore sur la terre, pour souffrir à ma place? N'est-ce pas ton intention de souffrir à ma place? De me laisser vivre en toi, pour que je continue ma vie et ma passion en toi, à travers ton humanité, que ce soit toi qui souffres à ma place? N'est-ce pas ton intention de donner du soulagement à mes membres et de me laisser libre? Je lui répondis, oui Jésus, c'est le but de toutes mes souffrances. Il me répliqua, bien, alors pendant que tu souffres, moi je vais me reposer. Donc Jésus est là, dans le cœur de Louisa, il dit, en fait, je me sers de ton humanité comme
Si c'était ma propre humanité, je continue ma vie en toi, je continue ma passion, mes souffrances en toi, mais c'est toi qui ressens ces souffrances et moi je me repose dans ton cœur. Oui Jésus, c'est le but de toutes mes souffrances. Il me répliqua, bien, alors pendant que tu souffres, moi je vais me reposer. À ces mots, Jésus tomba profondément endormi, puis il disparut. On va encore faire un point. Donc Jésus qui nous dit au point 6, tu es revêtu d'un vêtement de lumière qui te protège, à la date du 22 juin 1906. Étant dans mon état et ma souffrance habituelle, mon Jésus béni vint et me couvrit d'un vêtement bien orné, sans couture ni ouverture. Il me dit, ma bien-aimée, ce vêtement est similaire au mien. Je t'en ai revêtu parce que je t'ai choisi comme victime et parce que tu as participé aux douleurs de ma passion. Voilà, tu es âme victime, comme moi je l'ai été tout au long de ma vie sur la terre. Tu as participé aux douleurs de ma passion, donc je vais te revêtir du même vêtement que moi. Un vêtement bien orné et sans couture, sans ouverture. Ce vêtement protège contre le monde. Le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture, ce vêtement te protège contre le monde. N'ayant ni couture ni ouverture, rien ne peut rentrer, rien ne peut le traverser. À cause de tous ces abus, le monde ne mérite pas d'être couvert de ce vêtement et je lui ferai sentir le poids de la colère divine. Vraiment, le monde, les hommes sont tellement méchants qu'à un moment, je suis sur le point d'ouvrir ce vêtement-là, de faire une ouverture pour laisser passer ma colère divine. Voilà, pour qu'elle s'exerce sur le monde, sur les hommes. Voilà, le monde est si méchant qu'il ne mérite pas d'être couvert de ce vêtement et je lui ferai sentir le poids de la colère divine. Je suis sur le point d'ouvrir ce vêtement que je porte pour pouvoir laisser libre cours à ma justice. Donc voilà, il dit à Louisa, tu es une victime, je t'ai fait participer aux douleurs de la passion, etc. Donc tu es revêtu comme moi en fait, de ce vêtement sans couture, sans ouverture. Donc tu es vêtu de ce vêtement bien orné et taillé d'une pièce en fait. Et il dit, mais moi, je regarde l'homme là, il est tellement méchant que je suis sur le point de créer une petite ouverture dans mon vêtement pour laisser sortir ma juste indignation, pour libérer en fait ma colère divine. Je suis sur le point d'ouvrir ce vêtement que je porte pour pouvoir laisser libre cours à ma justice. Tous ces passages nous montrent bien que Louisa est une âme victime comme Jésus l'a été. Voilà, Jésus continue sa vie, sa passion en Louisa et se repose pendant que Louisa souffre dans son humanité. Et elle est revêtue exactement comme Jésus. Alors on peut encore faire un point. Je sais bien que tu désires le ciel plus que tout. Point 7. Avec 3 passages. Celui du 23 juin 1906. Je continuais de me sentir malade. J'ai exprimé à mon confesseur ma difficulté vis-à-vis de l'obéissance et mon désir de quitter la vie présente. Donc toujours elle demande à son confesseur, elle dit, mais moi je voudrais tellement aller dans le ciel. Ô Dieu saint, tu es le seul à savoir ce que je vis. Je meurs continuellement et ma seule consolation serait de mourir définitivement pour me retrouver avec toi seul. Mais le confesseur m'a dit qu'il ne pouvait pas me permettre de demander cela à notre Seigneur. Donc la sous-obéissance de ne pas mourir. Vous vous rappelez, on l'avait déjà vu dans tous les volumes précédents. Quelle souffrance amère, ô obéissance, comme tu es terrible. Tu te fais toujours un cruel tyran. Tu me veux continuellement mourante sans me permettre de vivre tout de suite en compagnie de Dieu dans la vie éternelle. Je dis, mais cette obéissance, en fait, m'empêche d'aller m'unir à Jésus dans le ciel et je suis dans ce tourment, en fait, continuel. Plus tard, me trouvant hors de mon corps, j'ai vu notre Seigneur avec mon confesseur. Ce dernier demanda à Jésus de ne pas me laisser mourir. Effrayé que Jésus écoute mon confesseur, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur m'a dit, ma fille, calme-toi, ne m'afflige pas de tes pleurs. Jésus ressent, évidemment, il est câblé à nous. Quand on est triste, il ressent la tristesse. Ici, Louisa, qui est vraiment une âme intime, proche de Jésus, où vraiment elle est totalement unie à Jésus, unie à sa divinité, à son humanité, à sa volonté. Voilà, quand elle pleure, Jésus ressent ses pleurs. D'ailleurs, toute la création, tous vont ressentir en fait ses pleurs, puisqu'elle est dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tout le ciel. Tous vont ressentir ses pleurs dans voilà, tous les saints, les bienheureux. Oh, ne m'afflige pas par tes pleurs.
Voilà, calme-toi, ne m'afflige pas de tes pleurs. J'ai toutes les raisons de vouloir t'amener avec moi, vu que je veux châtier le monde et que je suis liée et incapable de faire ce que je veux à cause de toi et de tes souffrances. Moi, j'ai toutes les raisons de vouloir t'emmener dans le ciel. Parce que j'ai envie de châtier les hommes qui sont si mauvais et toi tu me lis complètement, tu me désarmes. Quand je te vois, je peux plus les châtier. Le confesseur, lui, il a ses raisons de te garder sur la terre. En effet, qu'arrivera-t-il du monde dans l'état où il se trouve? Ça rejoint un petit peu le premier passage qu'on a vu. Jésus dit, le confesseur, il veut pas que tu meurs parce que si je te prends avec moi dans le ciel, il y aura plus, tu ne serviras plus de paratonnerre et donc tous les châtiments vont être déversés sur les hommes. Qu'arrivera-t-il au monde dans l'état où il se trouve? Qu'en adviendra-t-il si personne ne le protège? Courage, de la manière dont vont les choses, moi je suis plus inclinée à t'écouter que ton confesseur. Mais les hommes sont tellement mauvais qu'en fait, est-ce qu'ils méritent une âme victime? Moi je suis à la limite plus inclinée à te prendre avec moi dans le ciel que d'écouter ton confesseur qui ne veut pas que tu meurs. De plus, moi, je saurais comment changer sa volonté. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Je n'ai pas pensé devoir écrire ces choses, cela ne me semblant pas nécessaire. En effet, puisque le confesseur était avec notre Seigneur, j'étais convaincue qu'il savait tout ce qui s'était dit. On continue avec le passage du 24 juin 1906, celui juste après, qui va dans le même sens. Ayant lu ce que j'ai écrit hier, mon confesseur était inquiet, car il voulait absolument que je m'oppose au Seigneur et que je lui dise que par obéissance, que l'obéissance ne voulait pas que je meure. Le professeur dit. Jésus dit qu'il est incliné à écouter Louisa, que lui, il est prêt à l'emmener. Non. Il demande à Louisa, il la met sous obéissance, qu'elle demande à Jésus qu'elle ne meure pas en fait. Mon confesseur était inquiet car il voulait absolument que je m'oppose au Seigneur et que je lui dise que l'obéissance ne voulait pas que je meure. Cependant, je me sentais mal parce que la privation de Jésus béni me brûlait vivante et me faisait languir après le ciel. Ma petite humanité se révoltait contre l'obéissance. Je sentais ma pauvre âme écrasée sous son énorme pesanteur et je ne savais pas quoi décider. Notre Seigneur vint. Dans ses mains, il tenait un arc de lumière. De cet arc s'échappa une flèche. L'arc de lumière demeurait absorbé en Jésus. Le confesseur dit, tu vas tout de suite trouver Jésus et tu dis que par obéissance, tu ne peux absolument pas mourir. Elle dit, moi je suis consumée, Jésus me dit qu'il voudrait bien me prendre avec lui, moi je suis consumée de le voir dans le ciel, tout mon être s'élève vers lui, moi je ne veux qu'une chose, c'est d'être avec lui tout le temps. Donc elle dit, je suis vraiment perdue, je ne sais pas quoi décider, je suis sous cette énorme pesanteur. Et alors elle voit Jésus qui arrive, il tient un arc de lumière dans ses mains, arc qui est tout absorbé en lui, il y a une flèche et il laisse échapper une flèche. Jésus ensuite disparut sans me donner le temps de lui dire ce que l'obéissance voulait que je dise. J'ai compris que l'arc était mon âme. Regarde, ton âme est tout absorbée en moi. Cet arc, c'est ton âme, tout absorbé en moi. Et il a décoché une flèche, il a dit, et la flèche, c'est la mort à laquelle tu aspires. Voilà, tu es tout absorbé en moi et je vois que ton âme aspire à me rejoindre en fait. Aspire à vivre cette béatitude que nous sommes déjà invités à vivre ici-bas, bien sûr en vivant dans la divine bonté, mais Louisa, elle veut tellement voir Jésus, elle souffre tellement quand elle ne le voit pas physiquement. Donc Jésus va montrer à Louisa cet arc de lumière donc, qui représente son âme et décochant une flèche, la mort à laquelle elle aspire. Alors, dernier point pour aujourd'hui, qui va toujours dans le même sens, donc c'est le point juste après. À la date du 26 juin 1906. Me trouvant dans mon état habituel, le confesseur vint et insista pour maintenir son ordre que je ne demande pas à Jésus de mourir. Et attention, tu es sous obéissance, tu ne demandes pas à Jésus de mourir. Plus tard, Jésus vint sous la forme d'un enfant et je lui ai manifesté mes doutes concernant tout ce que mon confesseur m'avait dit au sujet de l'obéissance. Pendant qu'il me caressait et avait pitié de moi, il me donna des baisers. Par ces baisers, il infusa en moi le courage de continuer de vivre. Par la suite, j'ai senti un renouveau de vigueur dans mon humanité. Voilà, Jésus va, sous l'apparence d'un enfant, il va avoir pitié de Louisa et il va, par ses baisers, ses caresses, infuser en elle le courage de vivre. J'ai senti en moi un renouveau de vigueur dans mon humanité. Il a infusé en moi le courage de continuer de vivre. Dieu seul peut comprendre la douleur mentale que je vis et que je ne sais vraiment pas décrire. J'espère au moins que le Seigneur me donnera de meilleurs éclaircissements concernant ce type d'obéissance et qu'il me pardonnera si par ma douleur je dis des stupidités. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
Donc voilà, on a vu cette intimité entre Jésus et Louisa, donc c'est le titre de ce chapitre 2. Donc il a dit, voilà, je m'amuse avec toi comme des époux le font ensemble. Tu es un cœur qui aime pour tous, en fait. Voilà, tu as ce rôle d'âme victime et elle a même rajouté, oui, je suis un cœur qui aime pour tous et aussi je répare pour tous, je souffre pour tous, je respecte la sainte loi pour tous, etc. Jésus dit, en fait, tu me désarmes complètement. Pour rappeler ce discours, ce prêtre qui disait qu'il allait avoir des châtiments, et puis Louisa qui avait pris la parole, et Jésus, voilà, il avait été complètement ému. En fait, c'était Jésus, ce prêtre qui faisait ce discours, et il lui avait dit, en fait, je peux pas châtier les hommes, en fait, parce que tu es là, parce que tu es un cœur qui aime pour tous, qui répare pour tous. Donc il y aura juste des petites secousses, mais il n'y aura pas tout ce que je voulais déverser parce que tu es là. Alors Jésus avait dit à Louisa aussi dans ce point 3, voilà, tu es ma petite secrétaire, je veux que tu écrives tout. Ces écrits du ciel sont comme un miroir divin. Les hommes vont regagner cette ressemblance divine en fait par toutes ces vérités transformantes. Et je veux que tu écrives tout parce que pour toi ce n'est peut-être pas nécessaire, mais moi je sais que ça va être utile non seulement pour les personnes autour de toi, ton confesseur et autres, et puis pour les siècles à venir, toutes les âmes qui vont être ces petits maillons à ta suite, et bien qui vont vraiment se laisser façonner par ces vérités. Alors Jésus nous avait dit, je suis en toi, avait dit à Louisa, je suis en toi comme en ma propre humanité. Jésus veut faire de même pour chacun de nous, on vit dans sa volonté, on essaye de vivre dans sa volonté, il veut se servir de nos humanités, et bien comme d'autres humanités pour lui, en fait, d'humanité de surcroît pour lui. Alors Jésus avait dit à Louisa, je me repose en toi et je te laisse souffrir à ma place, je continue ma passion en toi. Donc voilà, et nous quand on souffre, on unit nos souffrances à celles de Jésus, bien Jésus continue aussi sa passion en nous. Voilà, on unit nos souffrances aux souffrances de Jésus et nos souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Je me repose en toi et je te laisse souffrir à ma place. Alors Jésus avait dit à Louisa, comme tu es une victime et que je t'ai partagé ma passion, je continue ma passion en toi, eh bien je te revêts de ce vêtement de lumière qui te protège, ce vêtement sans couture. Et Jésus, on avait vu à la fin de ce passage qui semblait, voilà, en regardant les hommes, il dit, mais en fait, les hommes font n'importe quoi, je vais créer une ouverture dans mon vêtement sans couture pour que ma colère divine puisse s'exercer sur les hommes. C'est chaque fois un épanchement de son amour en fait. Les châtiments, c'est une manifestation énorme de son amour. Les châtiments sont toujours liés à la miséricorde. Le châtiment est toujours lié à la grâce de la conversion, etc. C'est pour nous sauver, c'est pour qu'on se convertisse, c'est pour nous ramener à lui, c'est pour pas qu'on se perde. Alors Jésus nous avait dit encore, au dernier point, avait dit à Louisa, je sais bien que tu désires le ciel plus que toi. Ces trois passages où on voyait Louisa qui désirait tant le ciel, le confesseur qui la mettait sous obéissance en disant non, tu ne vas pas demander à Jésus de mourir, etc. Donc il y avait Jésus qui infusait en Louisa cette force de continuer à vivre. Voilà Seigneur, merci pour ce moment vécu en union avec toi. Merci pour toutes ces vérités que tu as gravées dans nos cœurs et qui vont porter de beaux fruits, qui nous transforment et nous travaillent. Pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements même de ta maman. Nous t'offrons ta sainteté, nous t'offrons tes attributs divins, Seigneur. Nous t'offrons ton amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. Nous t'offrons l'amour de ton Père, nous t'offrons l'amour de l'Esprit Saint, nous t'offrons l'amour trinitaire, nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons tous ces actes, tous ces soleils magnifiques, nous t'offrons tous les actes accomplis par tous tes saints à travers les siècles. Nous réactualisons tous ces actes, on les fait nôtres, martyrs, les prières, les jeûnes, les mortifications, on fait tout nôtre, on met nos je t'aime et on te redonne tout. Et on te donne la gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et on t'offre également, Jésus, tous les actes accomplis dans la divine volonté, par Adam, avant son péché, avant cette chute, donc dans son état d'innocence. Tous les actes accomplis dans ta volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà Seigneur, on veut t'inonder continuellement d'amour et non seulement on t'offre tout ce paquet d'amour maintenant, mais on souhaite, et c'est notre intention, d'offrir ce paquet d'amour à chaque instant, à chacun de nos actes, à chacun de nos battements de cils, nos battements de cœur, nos mouvements, nos pas, nos regards, nos respirations, mais non seulement nos actes à nous, mais tous les actes de tous les hommes. Voilà, on veut greffer ce paquet d'amour à chaque acte de chaque homme, parce que vraiment, tout sort de Dieu, tout doit revenir à Dieu. Tout est
Tout est amour, manifestation de l'amour de Dieu. On a reçu tout cet amour et dans chacun de nos actes, on doit rendre une vie divine à Dieu. On doit rendre de l'amour. Et quand on agit dans notre volonté propre, on met à mort cette vie divine. On n'est pas dans ce retour d'amour. Donc voilà, on veut être dans cette réciprocité d'amour avec toi, Jésus, au nom de tous. Au nom de tous. Sers-toi de chacun de nous. Nous voulons que nos vies puissent vraiment devenir des petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous n'avons que ce temps ici-bas pour t'aimer et pour avancer dans la foi. Tu nous parles de toutes ces merveilles et voilà, on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais on te fait confiance, Seigneur, on avance et on continue à agir unis à toi en te laissant toute la place. Sois béni, Seigneur, sois béni éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.